Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour travailler deux nouvelles catégories de mots, le nom et les pronoms personnels. Donc, on va d'abord voir ensemble dans quelle matière on va travailler, à quoi va nous servir cette séance et pourquoi c'est important donc de connaître les noms et les pronoms par la suite. Donc il s'agit d'une séance de grammaire. Nous allons d'abord revoir ce qu'est un nom et un pronom personnel. Et la finalité de cette vidéo, c'est d'apprendre à remplacer un nom par un pronom personnel. Pourquoi il faut savoir faire ça? Eh bien, puisque déjà, ça nous permettra, lorsqu'on écrit une histoire, d'éviter les répétitions, de toujours mettre le même nom. On pourra parfois le remplacer par son pronom personnel. Ça permet également de bien comprendre un texte lorsqu'on sait quel pronom remplace quel nom. C'est important donc pour la compréhension en lecture. Donc on va voir d'une part qu'est-ce qu'un nom et d'autre part qu'est-ce qu'un pronom personnel avant de passer au remplacement de l'un par l'autre. Donc un nom, ça peut désigner plusieurs choses. Ça peut désigner par exemple une personne, la maîtresse, Mehdi, les élèves, la petite fille, etc. Ça peut aussi désigner tout ce qui est animaux, tous les animaux. Le caméléon, un lézard, un chien, une vache. Mais ça peut aussi désigner une chose ou une idée, un arbre, une table, une île, une espèce, le bonheur, la joie. Alors plus généralement, les noms, ce sont tous les objets, toutes les choses qui nous entourent, tous les objets du quotidien, les choses de notre environnement. Chaque chose qu'on peut montrer du doigt et qu'on peut nommer est un nom. Donc vous pouvez ici mettre pause sur la vidéo et essayer de trouver de nommer toutes les choses qui vous entourent pour voir tous les noms autour de vous. Votre table, l'ordinateur sur lequel vous regardez la vidéo, le cahier, le stylo, etc. Je vous propose un petit exercice pour vous entraîner à retrouver les noms dans les groupes nominaux qui sont présentés ci-dessous. Donc tout simplement, il vous suffit de mettre pause sur la vidéo, de prendre un cahier et d'écrire les noms que vous trouvez. Et nous allons voir la correction dans la diapositive juste après. Donc voici ici tous les noms qui ont été surlignés en bleu dans ces petits groupes nominaux. Donc on peut voir qu'il y a différentes catégories de noms. On a des animaux, on a des endroits, des personnes, des objets. Et ils ont été soulignés. Il faut faire attention, on a toujours ce qu'on peut voir un petit mot qui se trouve avant le nom. La, des, son, les, ce, ça. Ces petits mots, ce sont des déterminants. Je vous renvoie à ma vidéo sur les déterminants qui est disponible sur la chaîne YouTube et qui explique à quoi servent ces déterminants et comment on fait pour les reconnaître. Donc voilà, vous pouvez corriger votre exercice en vérifiant donc avec la correction sur l'écran. Et nous allons continuer ensemble. Avant de passer au pronom personnel, il existe deux types de noms. Il y a les noms communs et les noms propres. Les noms communs, ce sont donc tous les animaux, les objets, les choses, les lieux. Les noms propres sont un peu particuliers. Déjà, pour les reconnaître, c'est simple, ils commencent par une majuscule. Et ce sont les prénoms, les noms de famille et les villes et les pays. Donc, par exemple, on a ici Mehdi, Madagascar, Paris, Noah, Félix, donc les prénoms, les noms, les villes et les pays. Il est important de connaître les deux types de noms. Maintenant, on va passer à ce qu'est un pronom et plus particulièrement les pronoms personnels. Un pronom, c'est un petit mot qui permet de remplacer un nom, donc ou un groupe nominal. On a vu le groupe nominal qui se composait du déterminant et du nom. Il y a plusieurs catégories de pronoms. Alors ici, un petit exemple, la marée monte. Elle recouvrira bientôt l'épave du bateau. La marée a été remplacée ici par elle. Pour éviter de dire la marée monte, la marée recouvrira bientôt l'épave du bateau. Pour éviter une répétition, c'est ce qu'on disait au tout début de la vidéo, on a remplacé la marée par elle. Elle remplace le nom marée. C'est donc un pronom. Il y a plein d'autres exemples. La petite fille mange une glace, elle la trouve très bonne. Au lieu de dire la petite fille mange une glace, la petite fille la trouve très bonne. On évite les répétitions en remplaçant la petite fille par elle. Donc on continue ensemble. Les pronoms personnels, il y en a plusieurs. Le plus important, c'est de connaître ces pronoms personnels par cœur pour pouvoir bien les remplacer et les trouver dans la phrase. Il y en a 9, donc on a les pronoms personnels au singulier, je, tu, il, elle, on, et on a les pronoms personnels au pluriel, nous, vous, ils, elles.
Les pronoms personnels, ce sont les pronoms qui sont au début des conjugaisons lorsqu'on apprend à conjuguer un verbe. Je mange, tu manges, il, elle, on mange. Donc pour cela, si vous voulez revoir un petit peu les pronoms personnels et la conjugaison, je vous renvoie à ma vidéo sur conjuguer les verbes au présent du premier groupe disponible sur la chaîne. On a un exemple dessous. Elle fait son travail sérieusement. On voit bien donc le pronom elle, en gros en rouge, qui est un pronom personnel, cette fois-ci au singulier à la troisième personne. Donc les pronoms, il y en a d'autres catégories, mais nous, dans cette vidéo, on s'intéresse aux pronoms personnels seulement. Alors, ce qui est très important de savoir, c'est que les pronoms remplacent les noms. On va voir deux petits exemples. Donc on imagine le nom propre. Vous vous rappelez dans le château des mots, le nom propre, c'est celui qui a un petit chapeau. Donc par exemple, un nom propre ici, Mélissa, qui est un prénom. On va, avec notre baguette magique, le transformer, le remplacer par un pronom. On réfléchit dans sa tête, donc là vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Par quel pronom peut-on remplacer Mélissa? Voici Mélissa. Par quel pronom personnel peut-on remplacer Mélissa? Eh bien oui, on peut le remplacer par elle. Mélissa, c'est elle, c'est au féminin et c'est le pronom personnel de singulier de la troisième personne. Un autre exemple, on a cette fois-ci deux noms propres, Maxime et Maxence. Par quoi peut-on remplacer Maxime et Maxence? Donc on réfléchit avec notre baguette magique, par quoi on va les remplacer, par quel pronom personnel on va pouvoir les substituer. Donc je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et oui, on peut bien sûr les remplacer par ils. Maxime et Maxence font du skate, ils font du skate. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre comment on peut remplacer des pronoms personnels par les noms et inversement. Je vous propose dans la description de la vidéo une fiche d'exercice pour s'entraîner à remplacer les noms par les pronoms personnels. Merci pour votre écoute.